Konbawa, konbawa, konbawa minasan. Genki desu ka? Comment allez-vous tout le monde? Dès que je dis Naruto, vous mettez des petits Naruto dans les chats s'il vous plaît. Comment allez-vous tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? N'hésitez pas à me dire si on m'entend bien et si la musique de fond n'est pas trop forte avant que j'arrive sur l'écran. Je vois des petits Naruto, des Jiraiya et des Kakashi, c'est bon signe. Est-ce que tout le monde m'entend? Daijoubu desu ka? Minasan genki desu ka? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Une fois ce n'est pas coutume, ce soir je mets encore la douce voix de Sensei en fond pendant que je termine ma journée. Gambatte, Punese-san! Gambatte, gambatte! Bon, ça a l'air d'aller du coup. J'arrive dans 3, 2, 1! Konbawa minasan! O genki desu ka? Genki desu ka? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes en forme pour faire du japonais? Il fait trop chaud, c'est vrai, Dave-san? Eh bien écoute, dans le nord, on est sur du 15 degrés. Il a plu aujourd'hui, du coup ça a abaissé toutes les températures. Bon, je vais pas faire Miss Météo, mais dans le nord, ça va un petit peu mieux. Je dois avouer, j'ai mis un petit peu le ventilo, voilà, en fin de matinée. Il faisait un petit peu lourd, mais après, heureusement, la pluie est arrivée. Et comme j'étais chez moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais je compatis, Dave-san. Tu la connais, ma journée? Ah... Tu loves, Kalinour, je t'envoie tu loves. Tu vas y arriver. Ils sont pas tous gentils, les gens, mais t'inquiète, nous, on est gentils. Comment ça va, tout le monde? Alors, les gens, j'ai une petite question. Qui était là samedi? Et est-ce que vous avez bien aimé? Dites-moi là, en face à face. Qu'est-ce que vous avez pensé du live de samedi pour ceux qui étaient présents, ceux qui ont pu venir? Ou peut-être ceux qui ont regardé le replay aussi. Maintenant, il est disponible sur YouTube et il est toujours disponible en replay sur Twitch. Moi, c'était super. Ah, yokata, yokata. Je viens de finir le replay. Ah, alors, pour Junette, vu les messages que tu m'as envoyés, j'imagine que tu as apprécié. Il faut que je regarde pour poster sur un post dans le Nord. Oh, oui, Kalinours. Oui. Bonsoir, le live de samedi était sympathique. Oh, génial. Que des retours positifs, ça me fait plaisir. Comment tu vas, Kalilinka-san? Genki desu ka? Est-ce que tu es en forme? Bon, en tout cas, voilà les gens, ça y est, le projet est lancé. J'espère que les autres sujets vont tout autant vous intéresser et que l'on passera tout autant une excellente soirée avec de super invités, comme toujours. Moi, j'étais là, je pense que tu le sais, et j'ai tout aimé, sauf le tirage au sort. T'inquiète pas, Kiki-san, t'inquiète pas. Tu as 10 émissions pour avoir une chance de gagner. À chaque fois que t'es là et que tu mets la commande, t'as une chance de gagner. Surtout les Yamete Kudasai, mais oui, ils sont légendaires, hein. Moi, je vais les immortaliser, je vais les mettre sur les réseaux en réel, je crois. C'était vraiment... Même moi, en tant qu'animatrice, même si ça s'est vu, j'étais assez stressée au début. C'est nouveau pour moi d'animer une émission, vous voyez. C'est pas un cours, je sais faire, ça fait des années que j'enseigne et tout. Mais une émission, c'est un rôle différent. Petit à petit, j'ai retrouvé l'aisance que j'avais, que j'ai habituellement. Et j'espère que vous êtes tous amusés, que vous avez appris pas mal de choses. Moi, j'ai acheté du coup la semaine dernière le livre de shadowing que l'on vous a présenté. Et je pense que je ferai des petites sessions shadowing un petit peu pour vous montrer comment on fait de manière plus concrète sur une plus longue période que juste quelques exemples. Mais il faut juste que je trouve un créneau en dehors des cours de japonais. Peut-être le vendredi matin ou le samedi matin, je sais pas encore. Mais je vous montrerai un petit peu le livre et le shadowing un petit peu de façon plus concrète encore. Genki desu, anata. Ah, genki desu, genki desu, arigata ne. Tu fais ça très bien, c'est vrai, Fontunette. Yokata, yokata. Ça, c'est les oraux, vous voyez, tout le long de la scolarité qui font que ça passe. Bienvenue à toi, Uneru-san. Merci beaucoup je bégaye, pardon. Merci pour ton follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Il faudrait les mettre en commande via les points de chaîne. Les Yamete, tu parles?
Et merci beaucoup Fox Boro-san aussi pour ton follow. Et ben, merci beaucoup. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, les deux nouveaux là qui viennent d'arriver, dites-moi, est-ce que vous avez déjà des bases en japonais? Quels sont vos acquis pour le moment? Ou est-ce que vous venez avec plus ou moins zéro connaissance et ça vous intrigue un petit peu le japonais, vous décidez peut-être de commencer? En tout cas, merci. Voilà, je finis sur ça, l'introduction, en vous remerciant voilà, tous ceux qui ont pu venir, tous ceux qui regardent les replays, qui commentent, etc. Merci de soutenir ce projet-là. Et j'espère vous retrouver samedi à 20h30. On va parler des kanji hein, avec Japan Kanke et Germiland. Ça va être encore une bonne soirée. Ça va être... on va avoir de l'humour, vous allez voir. encore plus que samedi. Je connais ces deux garçons aussi et mon nez il me dit que on devrait bien s'amuser. Coucou Sinmanga, comment tu vas? Yahoo, konbawa, konbawa. Encore une fois, vous êtes vachement nombreux pour faire du japonais aujourd'hui, ça fait super plaisir. J'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me mettre des petits claps dans le chat là, qui est là et qui est chaud patate pour faire un petit peu de japonais, un petit peu de katakana même, plus précisément. Minasan konbawa, coucou Nosabe-san. Et pareil, hein, je suis désolée, dans le cadre de l'émission, lire tous vos messages, remercier tous les follow et tous les subs, c'était hyper difficile à gérer en fait, avec le stress de devoir animer. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu faire. En tout cas, sachez que toutes les personnes qui actuellement sont là et qui ont follow pendant l'émission, c'est pas du tout contre vous si je n'ai rien dit. Et je vous le dis maintenant, merci pour votre follow. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous plairez, que vous allez trouver votre petite place dans cet amphi, hein, ça devient un amphi. Et encore merci pour le soutien, ne serait-ce que follow, faire un petit follow déjà, c'est beaucoup pour moi. Et venir participer au cours, c'est le top du top. Hein. Et merci du coup à Ryueska et Japan-san, merci pour vos follow également. Bienvenue sur cette chaîne. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Oui, je suis en forme et je travaille déjà sur Kana avec Kanji Study avant que le cours ne commence. Ah ouais, Kiki-san il est déterminé là, déterminé de fou. Moi, hiragana presque ok et katakana tout début d'apprentissage. Ah, donc ça va, la Foni-san. Alors, pour vous expliquer un petit peu, notamment pour toutes les personnes qui viennent à peine d'arriver sur la chaîne, peut-être via l'émission du coup, peut-être via l'émission Sakuramen, nous sur cette chaîne, eh bien, on fait des cours de japonais de manière générale, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, à 18h30 à chaque fois, c'est plutôt facile à retenir. Et donc le lundi, on s'occupe de travailler les kanas. De manière générale, on travaille un peu de vocabulaire en faisant de la lecture de caractères. Le mardi, du coup, on fait des exercices. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous ne connaissez pas vos kanas, c'est un peu difficile de participer. Mais voilà, on fait des exercices pour ceux qui ont déjà un certain nombre de connaissances. Et c'est de type JLPT. Voilà, je ne sais pas si ça parle à la majorité d'entre vous. Le mercredi, on fait de la grammaire. Donc là, vous pouvez généralement tous venir si vous connaissez, vous arrivez plus ou moins à vous débrouiller avec les kanas. Vous pouvez participer à tous les lives de grammaire et venir voir comment on fait des phrases, apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Et le jeudi, là pareil, dès que vous avez appris plus ou moins relativement correctement vos kanas, on apprend les kanji, hein, c'est la suite. Pareil, c'est un niveau débutant. Tous les cours sont faits pour les débutants, donc n'hésitez pas à vous joindre à tous les cours de la semaine si vous êtes disponible. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai vu des nouveaux messages là. Aucune connaissance pour moi. Il me semble que j'ai ta recommandation via Ici Japon. Sokka. Pendant un des lives, certainement. Sokka. Eh bien, écoute, si Ici Japon me recommande. j'ai pas vu de quelle manière, mais merci. Coucou Lamta-san. Coucou Dave-san, bonsoir monsieur le métalleux, comment allez-vous? Il est pas là, Gosto. Gosto, il travaille cet après-midi et ce soir, du coup, malheureusement. Et c'est moi qui fais à manger ce soir. Ce soir, c'est purée merguez. Plutôt facile à faire. Hiragana, tout l'alphabet est ok, mais katakana, j'ai un peu de mal. Ah bah Garasu. On va faire les katakana aujourd'hui, donc c'est parfait.
Je n'arrive pas à avoir des moyens techniques entre les sons et la forme comparé au hiragana. C'est celui qui pose le plus souvent problème. Hein. C'est normal malheureusement. Donc vous inquiétez pas, les live kana ils permettent aussi de donner des moyens techniques et puis voilà. Oui pareil, déjà entendu parler de toi sur Ici Japon. Alors du coup ça doit être quand je suis présente dans les chats. Quand ils disent bonjour ou quoi que ce soit, comme mon pseudo se reconnaît, enfin, apprenons le japonais, tout de suite ça parle à tout le monde. Vous avez fait les curieux et c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Arigatone, arigatone. Bon, du coup, petite transition. Et je vais déjà me désaltérer parce que j'ai... Ah bah mince, attendez, j'ai pas fait... Oh, ça spoil. Bah non, pas vraiment, vu que... On va y arriver, on va y arriver. Attendez, je bois un petit peu. Désolée pour les bruits de micro. Pendant les 24 heures, oui voilà, c'est ça. Ici Japon, Tev a dit oui mais je sais qui tu es. Et moi j'étais en mode moi qui c'est qui je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas... Vous voyez. Du coup j'étais dans un certain sens honorée et en même temps un peu choquée. Pour retenir les hiragana et katakana, c'est ligne et lecture à haute voix. C'est une des méthodes qui peut fonctionner sur pas mal de personnes, hein, mais... Ah, attendez, je lis les messages en même temps. Et j'adore la purée merguez. Oui, Chine. En vrai, c'est super simple, mais c'est super bon aussi. J'avais oublié, j'étais trop concentrée. Ah, Soka. Et merci Kumo pour le... Non, ouais, c'est Kiki-san, pardon. Merci Kiki-san pour le défi origami. Hein. On en fait une jaune aujourd'hui, du coup. Purée merguez, voilà, j'ai faim. Bah, venez tous manger à la maison. Hein. Il y en aura assez pour 6 personnes. Après, voilà, première arrivée, premier servi. Je peux pas faire plus, il y a plus de place après. Il y en a plus de merguez. Une par personne, c'est déjà pas beaucoup, alors... Coucou tout le monde débutante, je connais un peu les kana et commence les kanji, j'ai des soucis d'attention et avance à mon rythme, toute nouvelle sur Twitch. Ta chaîne m'a été suggérée, j'ai cliqué et gros coup de cœur direct. C'est fun ce que tu fais, ce genre de message. Merci. Merci beaucoup Nade-Enji-san. Merci et puis bienvenue à toi sur cette chaîne également. Installe-toi, tu es la bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes devenus, à partir du moment où vous avez follow cette chaîne, vous faites partie de la communauté d'apprenons le japonais et la communauté elle s'appelle les Mochinobi. Voilà un petit jeu de mots entre les mochi, vous savez, les pâtes, les biscuits, enfin pas les biscuits mais les pâtisseries à base de pâtes de riz et les shinobi hein, parce que nous on est très Naruto sur cette chaîne. Si vous regardez les émotes vous allez vite vous en rendre compte. L'overlay c'est un ramen, un restaurant de ramen hein, comme dans Naruto. C'est pas mon top 1 anime manga mais c'était un gros coup de cœur pendant le confinement et comme cette chaîne je l'avais lancée pendant le premier confinement, tout est lié, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu dis des Musan? Nanita, non? C'est incroyable, de quoi c'est incroyable, comment? Et les ramen, c'est la vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, je suis bien d'accord. Ah, Naruto, oui, c'est incroyable, on est d'accord, c'est... Oui, c'est... J'ai pas d'autre chose, hein. Oh non, comment ça? Il n'y a plus de ramen. mais ton petit prime là, le petit prime, rejoins-nous pour la je sais pas combien de mois. Et merci beaucoup Gestia-san, je sais pas si tu es encore parmi nous, mais merci beaucoup pour ton follow. Follow, je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Bon les gens, on avance petit à petit sur ce premier défi origami hein, de la soirée. Et donc du coup, j'en profite pour vous présenter le plan du cours. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, on va... Oh, merci beaucoup, merci du SK, mais tu viens à peine d'arriver. Mais merci, c'est très gentil. Les gens, j'avais des clap dans les chats, des clap pour ce très joli prime. Tu participes voilà, au défi sans sub, à savoir que si on arrive à faire cet objectif, eh bien, je ferai un live 12 heures où je jouerai à un jeu vidéo qui s'appelle Let's Learn Japanese, la version kanji. Voilà, donc j'ai jamais fait de live 12 heures. J'ai fait 8 heures, mais j'ai jamais fait de 12 encore.
Je vais mourir. Eh bien écoute, kampai Nasame-san. Kampai tout le monde. Merci Sourni-san. Je veux des clap dans les chats. Des clap pour ce resub 2e mois d'abonnement. Mais merci beaucoup, merci. Arigato ne. Hi. J'ai loupé des messages du coup, attendez que je remonte un petit peu. Pour moi les ramen, c'est le plat de base à goûter au Japon, j'adore, mais oui, mais on est d'accord hein. Bienvenue dans le monde des fauchés, non. Karirinka-san, je vous envoie du love. Voilà, vous avez mon amour en échange. Peu importe, sub ou pas sub, je vous aime tous. Merci beaucoup l'USK-san, c'est très gentil. Arigato ne. Merci tout le monde, merci beaucoup. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on est sur la dernière leçon des katakana. Il faut savoir, donc je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur cette chaîne, tous les lundis, on fait des cours katakana. Et en fait, c'est par cycle de 10 cours. Donc on fait 5 cours hiragana, 5 cours katakana, puis on recommence au début. 5 cours hiragana, 5 cours katakana. Et ça, en boucle. Donc là, on est à la fin du premier cycle. C'est quelque chose qui est arrivé cette année. Donc là, on arrive à la fin du cycle des katakana, ce qui veut dire que la semaine prochaine, on recommencera les hiragana. Ça permettra de faire une grosse découverte pour tous les nouveaux. Ceux qui ont vraiment zéro base, bah, vous pouvez prendre l'apprentissage des kanas à partir du live de la semaine prochaine. Et pour ceux qui ont déjà des bases, ça vous permettra de faire des révisions. S'il y a toujours des kanas qui vous embêtent, eh bien vous pourrez vous reconcentrer sur certains d'entre eux. Et à chaque fin de cours, en fait, il y a une bonne demi-heure où en fait on s'entraîne à lire des mots. Ce qui veut dire que même si la première partie, bah, vous la connaissez déjà et on va décortiquer chaque caractère, eh bien, il y a une deuxième partie qui va vous permettre de réviser et en plus d'apprendre des mots de vocabulaire. Donc, on va dire que ce cours... Oh, merci beaucoup, Kiki-san. Merci. Le train de la hype est lancé. Les gens, je suis désolée, aujourd'hui, je peux pas faire l'animation. À cause de l'émission, toutes mes scènes ont bugué et il faut que je le refasse. Mais les gens, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce train. Est-ce que je peux au moins faire ça? Non, c'est pas ça. Ça. Minasan, arigatou gozaimasu. Merci tout le monde. Ah, merci pour les beats, merci beaucoup. Voilà, donc ça, voilà, je change de sujet, comme ça vous évite de faire trop monter ce train de la hype et de me gêner. Donc voilà, on est sur la dernière leçon et aujourd'hui, on n'a pas l'exercice habituel. En fait, on va faire des exercices via l'application Quizlet. Donc cette application est totalement gratuite. Very nice, Shiza-chan. Merci. Nice ne, minasan. Merci en tout cas Saku pour les beats, merci Kiki pour le sub gif, merci Sourni du coup et l'USK qui ont contribué à ce lancement de train. C'était quoi la chanson? Qu'est-ce qu'on faisait? On avait une chanson avec Chouchou, mais je me souviens plus. Ah, Saku, merci beaucoup. Est-ce que tu as passé une bonne journée Saku? Du coup je te pose la question à chaque fois. Merci pour ce premier niveau. Des clap les gens, merci. Et avec tout ça, j'ai toujours pas fini ma grue. Ça va, j'ai le temps du train live pour la finir, c'est parfait. Tout était... Ah oui, chou, c'est le train de hype. Chou, c'est le train de hype. Merci Kalidours. Oh, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas faite que je l'avais oublié. Honte à moi, la chanson des trains. Tu fais des cartons, c'est vrai? Gambatte. Tu fais des cartons et tu mets tous tes sous sur la chaîne. Eh bien, c'est un bon concept. Ah là là. Et bienvenue du coup à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réexplique assez souvent le principe de la chaîne, mais je le fais surtout si on me le demande, donc n'hésitez pas. C'est important, Kalinour, je suis désolée. La chanson du train, c'était aussi important. Oh, vous êtes des amours, les gens. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Vous êtes vraiment la meilleure des communes. Ça, il n'y a pas à dire. Merci.
Donc, pour reprendre les explications, hein, dernière partie du cours, la deuxième partie tout du moins, ça sera avec l'application Quizlet. Celle-ci, elle est gratuite. Et en fait, quand on arrivera à ce moment-là, je vous enverrai un lien dans le chat. Il suffira juste de cliquer dessus, de mettre un pseudo et vous allez automatiquement faire partie du quiz. Voilà, ce sera des QCM. On en fera un certain nombre en fonction du temps que ça prend. Et ça vous permettra de réviser vos katakana. Et du coup, la semaine prochaine, on fera la même chose, mais avec les hiragana, et on recommencera le programme à zéro, les 3 premières lignes, pardon, etc., etc. C'est où pour la purée merguez à côté de l'île? Oh non. Logement pas loin du boulot? Ah, tu parles pour Sakou? J'espère pour toi, Sakou. Oh, ça va. Bon, sur ce, grâce à votre petit lancement de train, j'ai réussi à finir cette première rue. Kiki-san, je t'en prie, fais-nous la manip, point d'exclamation origami pour compter le nouveau petit bébé parmi nous. Arigatone. On va avancer, hein. Un jour, on y croit. On verra les 1000 sur cette chaîne. Ce sera un événement. On fera un live spécial. Bon, du coup, une fois n'est pas coutume, hein, on commence avec la date. Minasan, kyou wa nannichi desu ka? On est quel jour aujourd'hui? Alors, pour ceux qui sont en train de réviser la date, hein, petit rituel, essayez de redire la date. Punaise-san, il était prêt. Il n'avait plus qu'à cliquer sur entrée, comme à chaque fois. Le pré-shot, bah oui. Évidemment. Ja, kyou wa nannichi desu ka? Donc en français, hein, on est le 23 mai. 23 mai. C'est bientôt la fête des mamans en France, n'oubliez pas. Moi, je lui ai acheté pour le moment un petit panettone. Je vais essayer de faire mieux. Ah, Sone, Kiki-san, il t'a fait un petit sub-gif. Arigato ne, arigato. Vous connaissez pas le panettone? Le panettone, c'est une brioche, on va dire que c'est une brioche italienne. C'est très bon. Sakou, il te manque un petit kanji, il te manque le kanji du jour. Anniversaire Pâques et fête des mères. Ah, sokka. Ah oui, mais oui, t'as combiné les fêtes pour faire un plus gros cadeau, j'imagine. Ah, tu l'as pas encore vu, c'est pour ça. Alors, je vous le montre, hein. Aujourd'hui, kyou wa gogatsu. Gogatsu, c'est le mois de mai. 23 nichi, date régulière, si vous savez compter. Alors, vous mettez le chiffre plus nichi, qui veut dire le jour. Gogatsu, le mois. 23 nichi, le 23e jour du mois. En japonais, du coup, pour ceux qui découvrent, c'est à l'inverse de nous. C'est d'abord le mois, puis le jour. Et nous, c'est le jour, puis le mois, puis l'année. En japonais, ils ont inversé le sens. D'accord? Donc voilà, Gogatsu, hein, dans la semaine prochaine, du coup, on changera de mois, mais d'ici là, pour ceux qui ont la ref. Et on tombe sur le 23, donc c'est plutôt cool. Demain, faites attention, hein. Demain, on est le 24. Donc, préparez la date. Panettone wa oishii desu ne. Maji de oishii ne. Totemo oishii desu yo. Totemo oishii desu. Oh, et merci beaucoup les gens. Grâce à vous, le petit train de la hype a débarqué et est reparti faire un tour sur d'autres streams. Des petits clap dans le chat. Merci beaucoup. Arigato ne. J'ai pas eu des maths, je suis triste, je les avais déjà toutes. Enfin, toutes, non, mais celle proposée, je l'avais déjà. Ah, tu dis ça à cause de la date, Kumo? Nihon de wa kisu no hi da. Ah, honto? C'est le jour des bisous au Japon? Honto. Maji de. Ah oui, et vous faites bien de rajouter, aujourd'hui on est lundi, hein. Lundi, ça se dit Getsu Yobi. Getsu Yobi. Getsu Yobi. Voilà. Lundi. Getsu Yobi. J'imagine que ça va pour tout le monde. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va voir 3 choses. Hein, les 3 dernières choses à connaître au niveau des katakana. Des choses que l'on a
plus ou moins déjà abordé dans les cours précédents, parce que quand je vous ai fait lire des mots, des fois je vous ai dit au fait il y a ça et au fait il y a ça. Notamment les voyelles longues, les consonnes doubles et également tous les sons supplémentaires qui ont émergé avec tous les mots étrangers qui ont été empruntés pour la langue japonaise. Il y en a des combinaisons qui sont vachement utilisées, d'autres un peu moins, mais on va essayer de les revoir aujourd'hui dans leur globalité, dirons-nous. Demain, apprentissage des heures, c'est pour ça que je pourrais pas... Ah, naruhodo, naruhodo. Ja ganbatte, comment ça? Courage, courage. Moi, j'ai déçu, j'ai toujours pas eu l'emoji petite tortue qui ressemble un peu à Carapuce, c'est vrai? Moi, je crois que je l'ai celle-là en plus. C'est laquelle? Attendez, je crois que je l'ai. La petite tortue qui ressemble à Carapuce. Je suis sûre que je l'ai. Ah, elle est là. C'est celle-là. Elle est cute la tienne, Saku. Maji de kawaii. Maji de kawaii, ne. Bon les gens, est-ce qu'il serait pas l'heure de commencer ce petit cours de japonais? Mettez-moi des petits clap 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 dans les chats pour montrer votre motivation. Montrez-moi ceux qui sont prêts. C'est le moment. Il vous reste encore quelques secondes pour aller chercher de quoi écrire, peut-être sur votre tablette ou un cahier, une feuille avec un stylo, prendre des notes de ce que l'on va dire. Je le répète, mais tous ceux qui sont abonnés, eh bien, il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous avez le droit, grâce à votre abonnement, à tous les diaporamas que je crée pour les cours sur le serveur Discord. Au passage, si vous n'êtes pas encore je recommence sur ce serveur, n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas d'abonnement, eh bien c'est pas grave non plus. Il faut savoir que le replay est disponible sur la chaîne YouTube, que c'est également totalement gratuit et que à tout moment vous pouvez visionner le replay et du coup continuer à compléter peut-être vos notes du cours d'aujourd'hui. Bon, je vois des petits clap 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 là, je vois des motivés, ça fait plaisir, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors, la première chose, et je vous ai prévu des petits exercices ici, c'est cette notion de voyelle longue. Quand on va vouloir allonger la voyelle dans un mot en katakana, ben celle-là c'est plutôt facile comme règle parce qu'il suffit juste de rajouter un trait derrière la syllabe concernée. Ici, on va essayer de faire plusieurs exemples et on va commencer avec ce premier mot-là. Ceux qui connaissent déjà et qui savent plus ou moins lire les katakana, ou tout du moins ceux qui veulent essayer, comment vous me liriez ce mot-là? Encore une fois, si parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas certains caractères, n'hésitez pas à proposer et à mettre une croix à la place des caractères que vous ne connaissez pas encore. Ça va quand même vous permettre de pouvoir vous entraîner. Et du coup, je le précise, mais en l'oromaji, dans notre alphabet, pour faire simple, vous pouvez mettre un accent circonflexe sur la voyelle qui va être allongée. C'est le moyen le plus répandu pour montrer que l'on va allonger un mot. Alors ici, ce premier mot, comment vous me le liriez? Quelle serait sa lecture? Premier mot, on a le mot support. Support avec un allongement. Tsu. Ici, faites attention, celui-là, c'est pas notre ami, mais lui c'est bien le tsu, c'est pas le shi. On a plutôt un trait horizontal vers le haut qui est marqué. Et en effet, support, ça veut dire le sport. Très bien. Le deuxième. Alors le début c'est plutôt facile ici. Le deuxième, qu'est-ce que ça va donner? Ah, Kokuaron-san, konbawa, genki desu ka? Hisashiburi desu ne. Alors ici, le deuxième mot, vous me le liriez comment? Teibe-san, omoshiroi ne. Elle me fait rire la manière dont tu écris l'allongement. Ici, alors peut-être qu'il ne se voit pas beaucoup, mais on a affaire à un kana dérivé. Ici, il y a un petit rond en haut à droite. Ça va se lire se peut. Se peut, donc un rond, ça fait toujours le son P. N'hésitez pas à retenir ça. Le rond, c'est P. Et donc, se peut, c'est une soupe, tout simplement. Se peut. Se peut. Le troisième,
Comment vous me le liriez? Yomikata wa nan deshou ka? Très bien tout le monde. Kohi, avec deux allongements ici. Un allongement sur le O et un allongement sur le I. Kohi, et kohi, c'est le café. Le café. Troisième mot, ici pareil, il y a plusieurs allongements. Qu'est-ce que c'est ici? Alors, Kumo, je sais pas d'où vient cette transcription. Elle peut fonctionner pour toi, mais sache que je te recommande plutôt de mettre un accent circonflexe plutôt qu'un tiret sur les voyelles. C'est vraiment plutôt ça que tu verras dans les manuels ou de manière générale sur les ressources. Donc, hésite pas plutôt à utiliser l'accent circonflexe. Dave-san, pareil. Dans le chat, il n'y a pas de souci. Dans la vraie vie, ne te fais pas avoir s'il n'y a pas 10 000 I ou 10 000 E. Ça, on est. Ici, en effet, Imeru. Imeru, un allongement sur le I, un allongement sur le E, et ça nous donne le mot un email. Imeru. 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 C'est ce que je fais normalement, sauf quand je suis sur PC. Ah, naruhodo. Naruhodo, ça marche, comment ça? Et du coup, on finit avec un petit dernier. Comment il se lit ce dernier mot? Encore une fois, pareil, si vous avez le sens, n'hésitez pas du coup à le mentionner. Comment est-ce qu'on va lire ce mot? Là, tout des mots finalement que vous pouvez retenir assez facilement aujourd'hui. On est sur quelque chose d'assez accessible en termes de vocabulaire. Gambatte Saku! Ils veulent pas revenir, ceux de la ligne des H, les dérivés. Bon, très bien. Ici, c'est bien pawa, avec un allongement sur la deuxième syllabe. Pawa, pawa. Le pouvoir. Évidemment, des mots comme ça, il y en a beaucoup, donc etc., etc. D'accord? Là, c'était juste pour vous dire que voilà, il y a ces mots-là, par exemple, mais il y en a d'autres, d'accord? Je vois pourquoi tu penses à ça, Saku. Je te comprends. Naruhodo. Naruhodo ne. Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va tout le monde pour cette première règle du coup? Donc en japonais, quand vous voulez écrire un mot en katakana et que vous devez allonger une voyelle, allonger une syllabe, eh bien il suffit juste de rajouter un trait. C'est plutôt instinctif, hein. Vous mettez et hop, vous allongez. Vous mettez et hop, vous allongez. Maintenant, les consonnes doubles, pareil. Ça va pas être bien compliqué parce que c'est exactement la même règle que pour les hiragana. Et donc, il faut juste se souvenir de la règle pour les hiragana. Si vous voulez mettre, et je vois déjà comment chaud patate, si vous voulez mettre une double consonne, donc un double T, un double S, un double K, un double G, etc. dans un mot, eh bien, vous devez utiliser le petit tsu. Le petit tsu devant la consonne concernée. Et du coup, je vous laisse essayer de lire le premier mot. Et coucou à toi, Tabe Tako-san, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Genki desu ka? Alors ici, comment vous me liriez ce premier mot et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Doyu imi desu ka? Très bien tout le monde. Ici, on va avoir le mot... Oh non, il y a une erreur. Oh, machigatta. Petto. Alors, attendez, parce que je suis en train de me dire, ça se trouve, je me suis trompée sur tout le diapo, c'est pas grave. Petto, d'accord? Petto, qui veut dire l'animal. Animal de compagnie. Un animal de compagnie. Petto, petto. Le deuxième, qu'est-ce qu'il veut dire le deuxième?
Un peu plus long celui-là. C'est ça, Kalitos, exactement. Alors ici. Bon, je suis désolée d'avance si toutes les traductions sont fausses. Je ne les ai pas recheckées. Du coup, c'est moi, ça n'est. C'est moi, ça n'est. Très bien, tout le monde. Bokusu. Bokusu. Ouais, bon, il y a une faute sur tout. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas grave. Bokusu. 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 Avec du coup un double K. Et au niveau de la prononciation, je ne l'ai pas détaillé, mais vous faites une pause entre les deux K. Hein. On dit bok, pause, kusu. Bokusu. Bokusu. Et ça vous permet de prononcer assez correctement la double consonne en japonais. Et forcément, bah, c'est la boxe, le sport. Hein. Bokusu. Bokusu. On finit du coup avec le dernier. Comment est-ce qu'il va se lire? Ah, merci beaucoup Yoko-san pour le follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Yoko-san ne. Ii ne. Donc là, il y a un double endroit où il faut faire attention. Coucou Dadito-san, comment vas-tu? Comment ça va tout le monde? Donc ici, hein, on a un allongement et une consonne double dans le même mot. Et là, il va encore avoir une faute. Je suis désolée d'avance. J'ai pas checké. J'aurais dû. Sumimasen ne. Yurushite ne. Sumimasen. Ici, hein, ça va se prononcer Lokka. Lokka. Comme ça. Lokka. Et Lokka, c'est un casier. Ça vient de l'anglais, d'accord? Lokka, lokka, lokka. C'est Shakira, exactement. Un peu en PLS, j'ai un oral à passer en japonais. Un oral de quoi? T'es en quelle classe, Yoko-san? Donc voilà, Lokka, c'est un casier, tout simplement. Désolée pour ça, je pense vraiment pas à avoir oublié des copier-coller. Gambatte, gambatte. Ouais, ah, mais j'ai énormément de retard. Tu es sur quelle université, Yoko? Nan no daigaku desu ka? Ah, Ninalko. Ah, ja, gambatte. Ah, si t'as de retard, je t'envoie plein de love, plein de courage. C'est un oral sur quoi que tu dois faire? Ouais, on est beaucoup, hein. 44, c'est énorme. Pour un cours de kana, c'est beaucoup sur cette chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Konnichiwa minasan ne. Konbanwa ne. Donc voilà pour les deux règles qu'il faut retenir du coup hein, concernant les katakana. Un trait pour allonger la voyelle et un petit sou pour doubler la consonne. Mettez-moi des petits clap dans le chat si c'est bon pour vous. D'autant plus que grâce aux émotes de follow, vous avez tous accès à l'émote clap dans le chat. Ah, attendez, j'ai fait une nouvelle commande. Ouais, c'est le moment de faire des clap dans le chat. Ça va pour tout le monde? Ça a l'air d'aller en tout cas. Si vous avez des questions, hein, surtout, vous n'hésitez pas. On est sur Twitch, d'accord? Donc à volonté les questions, autant que vous voulez. Ne, Kiki Hodai, vous pouvez demander à volonté. Kiki Hodai. Hai. Comme ça a l'air d'aller, on continue. Et on va passer du coup ici au son supplémentaire. Alors, cette partie-là, il faut la prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que dans l'apprentissage de vos caractères, eh bien, ce n'est pas la priorité. C'est vraiment la dernière chose que vous allez apprendre. Ce sont toutes les combinaisons supplémentaires qui ont été inventées pour essayer de coller au plus possible aux sons étrangers qui n'existent pas de base en japonais. Donc là, vous pouvez, si vous êtes encore un peu bancal sur les katakana, écouter, en avoir connaissance, mais pas forcément les retenir tout de suite. D'accord? Votre priorité, c'est ceux de base, les syllabes simples, dérivées et composées, en yayuyo par exemple. Hein. Cela, ça vient tout à la fin, c'est du bonus. Parce que des fois, vous allez les croiser dans certains mots, hein, mais c'est vraiment
du bonus de chez Bonus. Donc, si d'ici la semaine prochaine, vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave. D'accord? Je vous les présente parce qu'ils existent. Mais sachez que c'est du bonus et que vous ne devez les travailler que quand vous maîtrisez parfaitement les autres kanas. Hein, d'accord? Alors du coup, la Phonie, rappelle-moi ton niveau. Je crois que tu viens là pour découvrir, c'est ça? Je ne sais plus si tu avais laissé quelque chose dans le chat pour nous le dire. Alors, lecture de texte, présentation d'un livre en 1 minute, question-réponse, mise en situation du genre je veux acheter un billet. Ah, ganbatte. C'est là, c'est sûr que il faut un peu d'entraînement pour ce genre de présentation du coup, donc courage à toi Yoko-san. N'hésite pas, du coup j'en profite, si tu as des questions pour te préparer à ton examen, n'hésite pas à rejoindre le Discord et à les poser sur la section en question. Il y a un salon qui s'appelle Questions dans salle de classe, donc il est fait pour ça. Et j'en profite parce que sur le Discord, samedi, juste avant l'émission, vers 18h, je vais organiser une visite guidée du Discord. Ça fait plus d'un mois là qu'on n'en a pas fait et qu'on n'en a pas fait. Ouais, je parlais bien français jusqu'à maintenant. Et du coup, comme il y a eu beaucoup de nouveaux, j'en refais une. Donc voilà, pour ceux qui viennent sur le Discord et qui sont un peu perdus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur ce serveur, sachez que samedi à 18h30, non 18h, bon, en tout cas c'est marqué dans les événements, il y aura une visite guidée, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et il y aura du coup vendredi après-midi, vendredi soir même plutôt, une soirée jeu aussi. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, passer un beau moment, apprendre à faire connaissance tous ensemble. N'hésitez pas, on est tous des gens gentils et puis si vous avez des questions, c'est aussi un super moyen de pouvoir échanger et de répondre à vos questions plutôt que de le faire en live si des fois ça peut prendre du temps ou ce genre de choses. Bon, revenons à nos petits katakana, nos sons supplémentaires. Le principe des sons supplémentaires, c'est plus ou moins la même chose que les sons en yayuyo. Vous savez, les kyakyukyo. Donc kyakyukyo, ce que l'on fait, c'est qu'on prend un caractère, bon, pour cela de la ligne des i, et on y rajoute, à côté, des petits yayuyo. Ça, c'est le principe que vous devez connaître si vous avez... tout du moins si vous êtes arrivé jusque-là, hein. Eh bien, on va prendre la même chose, sauf qu'au lieu de mettre des petits yayuyo, on va mettre des petits a, i, u et o. Donc cette fois-ci, on va utiliser un gros caractère, tout du moins un caractère de taille normale, et on va y accoler des petites voyelles, des petits a, i, u et o, pour faire un peu une variation du son de base et créer donc de nouveaux sons. Coucou, petite question, la chaîne VOD permet d'apprendre le japonais et rattraper le niveau sur les lives ou pas? Tu parles de la chaîne YouTube, c'est ça? Alors si c'est ça, oui, parce qu'en fait tous les cours qui ont été faits jusqu'à maintenant, eh bien on les... J'ai perdu ma phrase en relisant les autres messages, pardon. Donc je disais, oui, la chaîne YouTube, elle permet ça parce que tous les lives qui ont été faits jusqu'à présent, eh bien, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube. Donc en fonction de ce que tu veux rattraper, si c'est les kanas, la grammaire, les kanji, tu peux reprendre depuis la première leçon et rattraper plus ou moins le retard. Il y a pas mal de choses que je fais pour vous permettre de reprendre en route, même si vous n'avez pas encore le temps de revoir les rediffs. Mais oui, la chaîne YouTube, elle te permettra de revoir tout ce que tu n'as pas pu voir jusqu'à maintenant, en tout cas pour cette année, d'accord? Bon, après, on le voit presque jamais. Alors oui, je reprécise encore une fois, hein, les sons supplémentaires, c'est du bonus. On les voit dans certains mots, il y a des caractères, même des combinaisons qui sont beaucoup plus utilisées que d'autres. Ici, on va commencer du coup avec les sons en ku et gu, plus petit a, u et o. Ceux-là, eh bien, vous voyez, typiquement, ce sont des caractères qu'on voit presque jamais. Ils existent, donc je vous les présente, mais concrètement parlant, dans des mots que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, eh bien, ils sont très peu présents. Et donc un ku et un a, ça donne quoi, puis kui, puis kwe, puis ko. D'accord? Quoi, kui, kwe, ko. Quoi, kui, kwe, ko. Donc ku-a, kui, kue, kuo, c'est plutôt instinctif normalement au niveau de la prononciation. Un ku plus un a, c'est kua, kua, kui, kui, kue, kue et kuo. Pareil du coup pour G, gua, 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 gua. Certaines personnes vont vous mentionner également que gui, goué et guo existent, mais en fait il y a
à ma connaissance, pas de mots qu'ils utilisent. Donc oui, ils existent, mais en fait, ils sont jamais utilisés. Ils ont été combinés, mais pas utilisés. Ou alors vraiment pour un mot sorti du tréfonds de je sais pas où. Donc voilà ici pour un exemple. Q plus petit A, I, U et O. En l'occurrence ici juste A, I, E et O. Pareil pour goût avec un A. Et les autres voyelles peuvent exister mais sont encore moins utilisés dirons-nous. On a ensuite du coup, alors là, des caractères qui sont quand même, des combinaisons qui sont quand même assez utilisées. Donc un chi plus un E, un E. Chi plus E, ça nous donne chez, d'accord. Chez, ça va se voir assez souvent. Et même chose pour le ji, du coup le ji avec un E, un petit E, ça donnera J. Chez et J, ça ce sont des combinaisons que vous pouvez d'ores et déjà retenir, hein. Celles-là elles sont quand même vachement utilisées. Et pour la ligne des Z, on a également le ZU qui peut aller avec un petit I et nous donner le son Z. Parce qu'il faut savoir que Z et I normalement ça fait J, hein, D-G-I. Mais si vous utilisez ZU plus petit I, vous pouvez quand même avoir ce son en Z plutôt que le son en J. Donc je répète, hein, Chi plus E ça fait Che, J plus E ça fait J, et ZU plus I ça fait Z. Ok? Ça fait Z. Et je bois un coup parce que je suis encore déshydratée. Je dois passer en lurk, je ne sais pas si je pourrais revenir. Oh non, Tourni! Eh bien écoute, bon lurk à toi, bon courage pour ce que tu vas faire sur à côté. Et peut-être à tout à l'heure ou sinon à un autre live. Donc voilà pour cette partie. On continue ensuite avec la ligne des T. Alors T, vous voyez qu'il y a beaucoup de combinaisons, hein. Donc déjà, si vous combinez un chi avec un petit E, ça nous fait le son che. D'accord. Ensuite, pour les tsu, eh bien, avec toutes les nice, voyelles, nice! Very nice, Shiza-chan! Nice desu ne, nice desu ne. Donc le tsu, lui, va se combiner avec toutes les petites voyelles, à l'exception de U, parce qu'il existe déjà, hein, à savoir ta, ti, te, to. Donc si vous voulez dire ta, ti, ki, vous pouvez ta, ti, ki. Concrètement. Donc voilà, vous obtenez ta, ti, tsu, qui existe déjà, et te, to. Ensuite, alors celle-là, c'est une des plus utilisées avec son dérivé en D, c'est le ti. Ti. Donc un T avec un petit I, eh bien ça fera ti en japonais. Et encore une fois, normalement T-I en japonais c'est chi, C-H-I, hein, chi. Et là vous allez vraiment pouvoir faire le son Otsukare-sama et pas tch. Ah, otsukare-sama. Kiki-san, kanpai. Che Guevara ne. So ne, SOS de net. T'as tout compris. Ah, bon appétit, Saku. Bon miam miam. Donc, celui-là, encore plus. Ah non, Ponchu, faut que je te rembourse. La roussage, c'est que pour le travail. J'essaierai de te rembourser après, mais je te promets rien. Je sais pas s'il y a des modos qui sont là. Je crois qu'il n'y a pas de modos qui sont dispo ce soir. Oh non, j'essaierai promis de te rembourser. Promis. Donc voilà, le ti, un T avec un petit I, ça fait ti. Et un to avec un U, ça fait tout. Parce qu'encore une fois, hein, T plus U, normalement, ça fait tsu, TSU. Et donc là, on a quand même la possibilité, si besoin, de créer le son tout. Voilà. Moi, par exemple, du coup, si je continue, dans mon prénom, hein, Candice, bah, pour faire le son di, au lieu d'utiliser J, qui est quand même assez loin, hein, eh bien, on a créé le son D, voilà, D-I. Donc, on met un D plus un petit I et on obtient di. Candy, Candice, Candice desu ne. Et même chose, du coup, avec le U, un D, donc Do, avec un petit U, ça nous fait do. Après, attends, je la mettrai pas parce que sinon ça va gâcher, entre guillemets, mais voilà, juste pour faire Candy moustache. Elle a give up, la moustache, elle a give up. Tadam. Comme Disney, so desu ne, Disneyland, comme pour Disneyland, hein.
Exactement. Et alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, j'en profite. Sur le clavier, quand vous voulez faire un petit caractère, une petite voyelle, vous tapez un L et la voyelle de votre choix. Vous pouvez essayer là si vous voulez. Essayez de taper un D, donc D plus L et la voyelle, donc I. D, donc D-E-L-I concrètement. D plus petit I. Essayez de... Faites l'expérience sur votre clavier pour voir si vous y arrivez. Candice. Ouais, Candice, ça fait Candy quoi. C'est pas que c'est pas mes... Je les aime bien les Candy, mais je peux pas m'appeler Candy. C'est surtout ça. Je vous laisse tenter des expériences. Vous pouvez l'envoyer dans le chat si vous voulez. Et donc du coup, on continue. Avec les F, là pareil, c'est une ligne quand même assez utilisée. F, représenté par le fou, plus petit A, I et O, ça nous donne Fa, Fi, Fé, Fo. Fa, Fi, Fé, Fo, qui sont du coup vachement utilisés dans certains mots aussi. Pour W, on l'a avec le I, le E et le O, forcément. Oui, oui, wo. Et le V, qui peut être pas mal utilisé aussi, moi je l'utilise dans mon nom de famille. Le son V, il se retranscrit avec un U-10-10 en fait. C'est U-10-10, c'est le son V, donc vous avez juste à taper V sur votre clavier, plus un petit A, I, U et O, et ça vous donne Va, Vi, Vu, V, Vo. À savoir que généralement, le son V, dans beaucoup de mots japonais, tout du moins qui ont été empruntés à des langues étrangères, sont retranscrits par le son B, B, V, B. C'est très proche en phonétique. Donc il y a beaucoup de mots qui... Voilà, où on... Valentine par exemple, c'est Valentine, Valentine, et non avec un V. Ces sons-là, ce sont des sons qui sont arrivés assez tardivement, dirons-nous. Et donc du coup, beaucoup de mots qui étaient déjà vachement utilisés dans la langue japonaise n'ont pas changé, ne se sont pas transformés. Ils ont gardé le son B plutôt que de changer et de mettre un V. D'accord ? Donc voilà pour ça. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Encore une fois, c'est une petite présentation, donc vous n'êtes pas obligé de les retenir maintenant. La priorité, c'est les tout premiers. Et une fois que vous vous sentez opérationnel sur les katakana, vous pouvez apprendre les sons supplémentaires que vous croisez au fur et à mesure. Il faut juste savoir qu'ils existent et en avoir conscience jusqu'au jour où vous allez croiser ce genre de combinaison. Mettez-moi des petits claps dans le chat si c'est bon pour vous. Daijoubu desu ka, minasan? Est-ce que c'est ok? Daijoubu? Ok. Du coup, on arrive sur la partie Quizlet. Et donc là, je vais changer de fenêtre pour vous mettre ceci. Et je vais vous inviter. Donc, on est ici sur un récap de tous les katakana qui peuvent exister, y compris certaines combinaisons. Donc, je vais faire un test. Voilà, je vais faire un test totalement aléatoire et vous avez juste à cliquer sur le lien pour rejoindre. Ah bah non, c'est pas ça que je voulais mettre. Ça c'est les messages Twitch, Discord, c'est pas grave. Je vous le mets ici dans le chat. Donc pour tous ceux qui veulent s'entraîner à la lecture des katakana, vous pouvez cliquer sur ce lien. Pour ceux qui sont sur téléphone et pour qui c'est un petit peu compliqué, vous pourrez également mettre la réponse dans le chat. C'est pour ça que je partage le quiz sur l'écran. Mais du coup, n'hésitez pas à rejoindre ce petit test. Il faut au minimum 2 participants. N'ayez pas peur non plus de vous tromper. Prenez ça comme un entraînement. Prenez ça comme même peut-être de l'apprentissage. En faisant ce test, vous allez forcément retenir certains caractères. Donc n'hésitez pas à rejoindre pour vous tester sur les kanas. Je vous renvoie le lien, le petit spam, on adore. Et donc ici, vous allez avoir un QCM. Je suis en train de me demander, ça va dans quel sens ? Eh bien, on verra bien. Soit vous allez partir de notre alphabet
vers le japonais, soit ce sera l'inverse, le japonais vers notre alphabet. Je ne sais plus dans quel sens j'avais fait ce deck, ça sera la surprise. Et on fait ça pendant une trentaine de minutes, voilà, dire de faire un certain nombre de caractères, de s'entraîner, de les réviser. S'il y en a où vous avez du mal, de vous donner des astuces, hein, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont motivées? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tenter de faire les katakana? Je laisse encore quelques secondes. Je renvoie une dernière fois le petit lien pour ceux qui peut-être viennent d'arriver. Daijoubu desu ka? On a nos 5 participants. Pas de regret. Je vous laisse participer dans le chat pour ceux qui veulent. Et donc du coup, c'est parti dans 3, 2, 1. Première question ici. Le za, c'est quel caractère? Est-ce que c'est le A, B, C ou D? A, B, C ou D? Ah, coucou Kosowan, genki desu ka? Comment vas-tu? Il y a des nouveaux pseudos qui pop, c'est grâce à l'émission, j'imagine que vous êtes là? Oh, très bien. Alors ici, hein, caractère, c'était le B. Donc za, hein, c'est ça plus les 2 petits traits. Ten. Le B. Hi, on continue. Alors, le N, le N. Oh, je suis désolée du coup, Kosowan. T'as dû venir quelques fois, du coup, j'ai pas forcément retenu ton pseudo. Et du coup, ça va très bien, merci. Je vais très bien. Alors ici, le N, est-ce que c'est A, B, C ou D? Dites-moi. Oh, parfait. Très bien. Ici, ça sera le C. D'accord? Ça ressemble du coup à un saut, hein. Faites attention, l'inclinaison est un petit peu différente. D'accord? On continue. Alors, le qui? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka, minasan? Qui? Ah oui, toi, Kiki-san, tu peux pas, hein. Très bien, c'est un perfect pour tout le monde. Réponse C. Très bien, Cédric-san. Très très bien. On continue. Alors, le vo. Le O même. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka, minasan? Parfait, parfait, très très bien. Réponse D, hein, très bien Dave, très bien Cédric dans le chat. Parfait pour ceux qui sont sur le QZ également. On continue. Le na. Le na, ce sera quel caractère? Do desu ka, do desu ka? A, B, C ou D? Parfait pour tout le monde, hein. Réponse B, na. Na. On continue. Question numéro 6. Le li, est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka? Dokana? Dokana? Très bien, c'est Dolik et Dave dans le chat. Très bien également pour Quizlet. Faites attention, hein. Le A fait également partie de la ligne des R, hein, sauf que le A c'est le lé. Et ici, du coup, ce sera le li. Vous pouvez vous dire que le li en hiragana et katakana, c'est presque les mêmes. Hein, d'accord? Donc, faites un parallèle entre les deux. D'accord? On continue, question numéro 7. Alors, sont composés ici Pio. Pio, ce sera lequel? Nya. Oh, merci beaucoup, Solbrook-san. Merci pour ton follow. Follow, je t'ai coulé. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur cette chaîne. Dis-moi, est-ce que tu as déjà des bases en japonais? N'hésite pas à me dire un petit peu où tu en es dans l'apprentissage du japonais. Oh non, le Quizlet a crash. Non. Alors ici, hein, ce sera le B, exactement.
Donc ici, on aura Pio. Le A, hein, c'est Pia. C'est Pi, ça commence par Pi, mais le petit caractère, c'est un Ya ici. Donc là, on aura Pia, et là, on aura Pio. Donc, réponse B. Réponse B. C'est plus ce que c'était. Pourquoi tu dis ça, Danette-san? On continue, question numéro 8. Alors, le A, le tout premier des katakana. Ça, normalement, je pense que vous le connaissez tous, hein. Qu'est-ce que ça donne, le A? Je tente d'apprendre les syllabaires, mais tout seul, dur. Ah, déjà, tu as trouvé l'endroit qu'il te faut, Soulbrook. Tous les lundis, à partir de 18h30, on travaille les caractères, justement, les syllabaires. Là, on est sur la dernière leçon des katakana. Et comme je le dis, on fait des boucles. 5 cours de hiragana, 5 cours de katakana, 5 cours de hiragana, etc. jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que cette chaîne n'existe plus. À savoir, j'espère jamais, j'espère qu'elle sera toujours là. Et du coup, c'est un sans faute, hein, très bien, le chat, très bien, Quizlet. Réponse A pour le A. Plutôt cohérent, hein, sur ça, Quizlet est très cohérent. Question numéro 9. Le gay. Qu'est-ce que ça va être le gay? Du coup, Soulbrook, n'hésite pas à tenter de répondre aux questions, à proposer, voilà, toi, ce que tu aurais mis si tu avais pu être sur Quizlet. Alors c'est pas forcément redondant Aaron, parce que à chaque fois pour la partie 2 notamment, je fais des nouvelles listes de vocabulaire tout simplement. Il y a toujours ce côté pratique et je ne garde pas les mêmes diaporamas, j'apporte toujours des nouveautés, des éléments supplémentaires. Et puis à un moment donné, s'il y a des gens qui se sentent qu'ils n'ont plus besoin de réviser les kanas, eh bien ils peuvent tout simplement aller sur les autres streams, hein, c'est l'avantage aussi. Et à l'inverse, ceux qui arrivent, qui débarquent et qui ne connaissent rien en japonais peuvent se raccrocher juste au live du lundi et essayer d'apprendre les kanas. Du coup, très bien, hein, réponse C. Ici dans le chat, on m'a proposé C, parfait, très très bien. Alors du coup, la phonie... T'as perdu la page des questions, c'est-à-dire t'as perdu le Quizlet, c'est ça? T'as quitté la page? Ah, alors Soulbrook, pareil, hein, prends ton temps. Il faut pas non plus... voilà, il faut essayer d'en faire tous les jours, mais si à un moment donné, t'as un peu cette overdose, faut pas hésiter à prendre des pauses et à prendre le temps qu'il te faut pour chaque système, chaque caractère. Il y en a qui sont plus compliqués. Les katakana, comme c'est le deuxième, ils ont toujours plus du mal à se faire retenir, hein, malheureusement. Mais voilà, ces lives-là, ils peuvent peut-être t'aider. Et puis en plus de ça, il y a aussi un serveur Discord où tu as des bots pour te faire réviser la lecture des kanas. Donc... n'hésite pas à le rejoindre, à savoir que samedi à 18h je fais une visite guidée du serveur, donc si t'es un peu perdu en arrivant sur le serveur et que t'es dispo à 18h ce samedi, il y aura une petite visite. Du coup très bien tout le monde, à réponse C, hein, le gay. On continue, question 10. Alors le chaud, c'est quel caractère? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Très bien sur Quizlet et très bien dans le chat. Réponse C1. Chi plus yo, ça fait chaud. Et là, en A, c'est un son supplémentaire. Hein, c'est un chi plus un et, ça fait ché. À ne pas confondre. Ici, personne n'a fait l'erreur. C'est très bien. Question numéro 11. Le va a un petit son supplémentaire qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a dit il y a 10 minutes, 15 minutes peut-être? Attention, c'est chaud, exactement. Hatsune. Alors ici, le va. C'était quoi le va? Le son v. Oh, très bien. Il y a une personne qui a tenté. Et bonne réponse, c'est la réponse B. Hein. Souvenez-vous, le son v, il sera fait avec un U plus ten. D'accord? Et après, on rajoute la voyelle. Donc A, I, U et O pour nous donner va, vivu, vivo. Cool, le Discord, par contre, ta commande Discord a pas l'air de marcher. Bah si, c'est Wizbot qui... C'est Wizbot. Wizbot, il a mis le message par rapport à ma commande. C'est une commande d'annonce. Dernière question pour celui-là. Le zo. C'est quoi le zo en japonais? Et je parle pas évidemment
n'importe quoi. ZWO, hein. Je dis n'importe quoi du coup. Z2O. La syllabe ici. A, B, C ou D? Ah! Tabs en 5, Punaise-san. Moi aussi, j'utilise le va. Attends, c'est monnaie. Et c'est un perfect sur Twitch et Quizlet. Parfait. Réponse A. Très très bien. Alors du coup ici les résultats pour ce premier quiz. Hein. Félicitations à Punaise-san pour ton top 1, à DDD pour le top 2 et à La Fauni et Kiki-san pour le top 3, même si Kiki-san a été déconnecté. Quelle tristesse. Alors ici le plus compliqué c'était le va. Hein. Le va, essayez de le retenir. Hein. U1010 plus petit a. U1010 plus petit a, ça fait va. Le zo, un peu de mal aussi. Hein. C'est so plus 1010. Et le show, SHO du coup, c'est un chi plus un yo, un petit yo. Ah, c'est pour ça Dadidou. Dommage. 12 sur 12, oui, du coup Kiki-san a également un top 1. Félicitations pour ce premier tirage. Félicitations. On en refait un autre. Je pense que là on a le temps d'en faire encore 2. Allez, on prend 12 termes aléatoires. Et je vous renvoie le lien. Pour ceux qui veulent participer directement sur l'application, n'hésitez pas. C'est gratuit, vous avez juste à mettre un pseudo pour qu'on puisse vous voir là apparaître à l'écran. Mais vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Ah, sur mobile, c'est peut-être un peu petit. Naruhodo, naruhodo. Donc voilà, je vous laisse rejoindre pour ceux qui veulent tenter de le faire sur Discord, sur Quizlet directement. Et chose à part, je vais remettre en place des petits tournois Kana et Candy. Je vais essayer de prendre le temps de remettre ça en place, 30 minutes voilà, par semaine, faire un petit tournoi, tous se rejoindre. Allez, peut-être 1 heure si je vois que j'ai un peu de temps. C'était cool, avant on faisait ça 1 fois par semaine. C'est les modos qui s'en occupaient, mais maintenant malheureusement la plupart des modos ont pas mal de choses à faire. Du coup, je vais essayer de reprendre ça. Je vous garantis pas de le faire toutes les semaines, mais de temps en temps, je vais essayer. Bon, je vous remets le petit lien au cas où pour ceux qui arrivent entre temps. Petit quiz hein, sur les katakana. Si vous connaissez un petit peu certains caractères, n'hésitez pas à tenter. Ça c'est bon signe, Kiki-san. Ça c'est très très bon signe. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles personnes. Du coup, je lance dans 3, 2, 1. Je vois quelqu'un qui revient. Oh, il y a eu une déconnexion là, non? Attendez, c'est trop bizarre, il y a tout le monde qui est parti. Attendez, je vous le remets. Il se peut qu'il y ait un petit dysfonctionnement de Discord. Oh là là, de Quizlet, je vais y arriver. N'hésitez pas à revenir. Il dit pas t'es quoi? J'ai pas compris. C'est pas grave. Internet, on peut pas tout comprendre d'internet. Combien de temps hebdo as-tu consacré? Attendez, parce que là ça veut genre vraiment pas fonctionner. Si? Non? Peut-être? Bon, vous savez quoi, je suis désolée, je le lance maintenant. Et ceux qui peuvent pas rentrer, faites-le sur le chat. Parce que... Attention, attention, ah. Allez, on est 7, c'est bon. Commencez le jeu. Ok. Allez, on reprend. Va! C'est quel caractère? Et donc du coup, Dadidou, je réponds à ta question. Par semaine, en plus des cours à la fac ou en comptant les cours à la fac? Parce que moi au lycée, je faisais déjà 3 heures de cours de japonais par semaine, plus les devoirs. Et à la fac, on était sur plus de 20 heures de cours et les devoirs à faire à côté. Donc par semaine, je passais à la fac plus de 30 heures, 40 heures, des fois 50 heures si j'avais des examens ou quoi, à faire du japonais. Et là, en ce moment, vu que je révise le GLP3, je suis à 2-3 heures par jour. Donc moi, ça monte assez vite, hein, entre 10 et 20 heures par semaine environ. Alors ici, très bien, réponse D. On passe à la question numéro 2. Le B en japonais, est-ce que c'est A, B, C ou D? Ouais, c'est un peu ça, Kiki-san, hein. Ça faisait un peu effet Noël, alors qu'on est en printemps.
Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Parfait sur le chat, parfait sur Quizlet. Réponse numéro B. Très bien. On continue. Question numéro 3. Le yo. C'est quoi le yo? Yo wa yo no katakana wa nan desu ka? A, B, C, D の中から一番にものを選んでね. Quel est le bon caractère? Oh non, Kiki-san! Le misclick du joueur français. Oh no! Oh no! Réponse B, en effet, hein, à ne pas confondre avec O, W, O hein, pour la D. Ça en aide, ça en aide. Je te patte Kiki-san pour te réconforter. Nade, nade, ne, nade, nade. Question numéro 4. Le go correspond à quel caractère? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Go. Gambatte, Kiki-san. Gambatte. Je compatis. Ça fait mal, hein, les petits bisclics là. Ah, plutôt rapide. Parfait. Excellent pour tout le monde. Hein. Réponse B. Désolé pour le chat, ça va peut-être un peu vite, hein, mais sur Quizlet, s'ils répondent tous, le chrono est plus rapide, hein, forcément. Donc la réponse B. Très bien. Question numéro 5. Le D. Alors, c'était quoi pour D? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka? Parfait, très très bien. Pas de réponse ici dans le chat, hein, mais pour Quizlet, c'est presque un sans faute. Le D, faites attention, ici ça se prononcera P. Donc c'est un caractère de la ligne des H, hein, le He, plus un petit rond qu'on appelle maru ou handakuten, et qui du coup nous permet d'avoir un dérivé en P. Là, le son D, c'est le katakana T plus tenten, et du coup on a un dérivé en D. Question numéro 6, le no, c'est quel caractère? Do desu ka? Excellent, c'est un sans faute sur le chat et sur Quizlet. No, c'est un seul trait, deux biais, no. Comme si vous disiez non et que vous barrez en mode no, 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 dame, dame laisse. Question numéro 7. Alors, le ve, est-ce que vous en souvenez? Ve, wa nan desu ka? Oboete imasu ka? Ve. Nandeshouka. Un peu compliqué, hein, vu qu'on vient à peine de les voir. Ah, et vous avez une chance sur deux. Vous avez une chance sur deux. Là, la réponse était A. Faites attention, hein, pour le B. Ce qu'il y a à côté, c'est un petit O. Donc forcément que dans le son, vous devez entendre O. Donc un U-ten-ten plus O, ça fait VO. Et un U-ten-ten tout court, bah ça fait VE. Et on rajoutera pas de petit U. D'accord? J'ai mis ce clic. Ah, nade, Punese-san. Nade. Nade, pat, les misclics. Hein. Question numéro 8. Le nez. C'est quel caractère? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Et merci beaucoup, Jasen Solo, pour le follow. C'est très gentil. Follow, je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Je me permets de te poser la question, mais est-ce que tu as déjà des bases en japonais? N'hésite pas à nous dire un petit peu où tu en es dans ton apprentissage dans le chat, n'hésite pas. Sans faute pour Quizlet, sans faute pour le chat. Réponse C. Très bien. Le nez sur le visage. Sans dessiner. Sans. Question numéro 9. Le shu wa nan desu ka? Oh non! Bon, je pense que là, aujourd'hui, c'est Quizlet qui en PLS, hein, je pense. Et coucou à toi, Jasene Soro! Merci pour ton premier message dans ce petit chat.
Alors ici, le chou. C'était quoi la réponse? Très bien, perfect pour tout le monde. Réponse A, en effet. Hein. À droite, on avait myo, en dessous, on avait chu, et en D, on avait Q. Donc faites attention. Chou, c'est chi plus petit you. Question numéro 10. Le nya. Ah, nya, nyane. C'est le bruit des chats. Nya, 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 te. Un petit peu, mais il faut que je reprenne, j'ai arrêté trop longtemps et j'ai perdu beaucoup de notions. Alors du coup, Jasene-san, tu as déjà commencé à un moment donné à prendre les kanas, j'imagine? Il y a peut-être des choses là à l'écran qui te parlent encore un petit peu? Ah, c'est pour ça, Dadidou, naruhodo. Et c'est un sans faute pour Quizlet et le chat, félicitations. Nya, c'est ni plus ya, hein, petit ya, donc réponse C. Question numéro 11, le K. Miaoune, miaoune. Oh d'ailleurs, je viens de trouver un moyen de retenir le nez. Il ressemble à un nez qui coule. Ah oui, exactement. Exactement. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Kotae wa nan desu ka? Très bien. Perfect sur Q7 et sur le chat. Le K, ça sera le B. Réponse B. Et dernière question, le hyu. Hyu, un peu difficile à prononcer. Hyu, te nan desu ka? Ah oui, donc ouais, si t'avais de l'avance sur les kanji, si tu dois t'y remettre, généralement les kanas, c'est qu'ils étaient déjà bien installés et que tu devrais pas avoir trop de mal à les faire émerger, voilà, un peu loin dans la mémoire, mais ils sont toujours là. Et du coup, très bien, hein, sans faute également, cette fois-ci, sur Quizlet et sur le chat, Hugh, c'est la réponse A. On passe au résultat. Voilà, ça doit être un très bon score, je pense. Hein. Félicitations à A et à Ced pour le top 1, à Punesi-san pour le top 2 avec Kiki-san et Scorpiono-san, et félicitations à Nenaf-san pour le top 3. Félicitations tout le monde. Très très bien pour ce deuxième quiz. Alors là, du coup, le plus compliqué, c'était le vous. Hein. C'est pas étonnant, on vient à peine de le voir aujourd'hui. Un son qu'on voit pas souvent. Souvenez-vous, hein, le son V, c'est U plus deux petits traits. U plus ten. Voilà, V. Et si vous mettez une petite voyelle, bah, vous obtenez les dérivés en A, I et O. Va, vi, ve, vo. D'accord? Très très bien tout le monde. Est-ce que ça vous dit qu'on en refasse encore un dernier? Mettez-moi des petits clap dans le chat, ceux qui veulent en refaire un dernier pour aujourd'hui. Qui est motivé? Est-ce que vous êtes déjà tous fatigués ou... Parce que là, on a encore le temps avant 20h. Hein. Ah bah, juste Nenaf, ça me suffit. Tu viens d'arriver, t'es chaud patate. Rien que pour ça, ça mérite un nouveau quiz. Ça mérite un nouveau quiz. Évidemment, on le fait de manière aléatoire. Et encore une fois, je vous revois le lien vers le petit quiz. Et en plus, je vois que Kumo, Kiki, Cédric, Ipune-san et Larfoni, tout le monde est motivé. Alors, c'est parti. Le dernier quiz de la journée. Encore une fois, soyez fiers de travailler à cette heure-ci le japonais. C'est pas facile, hein. Fin de journée, on avait des trucs à faire toute la journée, l'école, le boulot, regarder Netflix, c'est dur la vie. Donc, vous êtes là pour faire du japonais, c'est déjà très très bien. On se remotive pour le dernier quiz de la journée, après bah, vous pourrez vous reposer. Allez, le dernier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre ? C'est le moment, sinon pas d'inquiétude, vous pourrez également proposer les réponses dans le chat. Qu'est-ce que t'as dit Ah ok, je comprends mieux. D'accord, le A c'est toi Kumo. Ok, ça marche. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Ikimashou. Première question, le C, c'est quel caractère ? Est-ce que c'est A, B, C ou D ? Alors ici, parfait hein, pour Quizlet et pour le chat, réponse B. Question numéro 2, le ho. Ho. Ouais, dommage, hein. Le C, c'est pas la réponse C. C'est comme le D, tout à l'heure, c'était pas la réponse D.
Alors ici, est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka? Ah, au fait, les gens, je vais en profiter à la fin. J'ai été à une brocante dimanche et j'ai trouvé le DVD de la famille Tanaka. Je sais pas si vous connaissez. Et je pense que je vais essayer de voir ce qu'ils donnent, mais peut-être qu'on essayera de faire de la compréhension sur ça, sur le serveur Discord. Faut que je regarde ce que ça vaut, mais voilà, je lance ça pour ceux qui sont présents sur Twitch. Il se peut que sur Discord, il y ait une petite activité compréhension de l'oral sur ce petit film d'animation plutôt sympathique, un peu vieux, mais il est rigolo en vrai. Du coup, très bien. Réponse D. Parfait pour Cuisinette et pour le chat. On continue, question numéro 3. Le Do. Do. Do, kana. Réponse A, B, C ou D. Et ici, ça sera la réponse C. Parfait pour Quizlet et pour le chat. On continue. Question numéro 4. Le tu. Gambatte, minasan. Gambatte. Vous pouvez le faire. Je crois en vous. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Ici, la réponse, ça sera la réponse. Roulement de tambour. Ah, très bien, très bien. Tu, comme le train de hype, exactement. Ça en est. Question numéro 5, le va. Alors lui, on l'a vu tellement de fois que vous pouvez ne pas l'avoir. C'est sûr, vous sortez de ce cours-là, vous savez les sons en V1. Là, normalement, grâce à ça, vous le savez. Réponse A, B, C ou D. Ah, bonsoir à toi, Ellie se dessine. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton premier message. Ça fait super plaisir. Et c'est un perfect pour Quizlet et pour le chat. Réponse B, très bien. On continue, question numéro 6. Très bien, Ellie, c'est ça. En effet, c'était la B. Parfait. Alors ici, quo. Ah, un peu compliqué, mais réfléchissez aux voyelles. Quo. A, B, C ou D? Son supplémentaire pas beaucoup utilisé, mais il existe quand même. Hein. Oui, perfect. Bien joué tout le monde, c'est du beau jeu ça. Bien joué pour Quizlet et pour le chat. Réponse B, en effet. Question numéro 7, le Q. Q. No. Kana wa nan desu ka? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Alors là, ils vous ont fait un tirage, ils sont super méchants. Là, il faut vraiment bien les connaître pour pas les confondre. Et là, ouais, faut faire attention à pas confondre le you et le yo. You, il y a que 2 traits. Yo, il y a que 3 traits. Et moi, à l'époque, j'avais imaginé que je disais yo, mais genre avec 3 doigts au lieu de 2. Vous voyez, le mode yo. Et comme ça, en katakana, vous retenez que c'est yo. Donc ici, réponse D. Là, tout de suite, maintenant, Kumo, j'en ai pas, mais je peux en chercher. Et on en trouve quand même quelques-uns. C'est rare, mais ça existe quand même. Ok? C'est un E à l'envers, exactement. Le yo, c'est un E à l'envers. Question numéro 8. Le cho. Ah, c'est vrai, il est Sam. Tu fais yo. Nous, on vient de la street, nous. Ça se voit. Oh. Alors ici, est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka, minasan? Oui, parfait. Excellent, sans faute. Réponse D, hein. Cho, ti plus yo. Cho. Parfait. On continue. Question numéro 9. Le bas. J'imagine que toi aussi, tu fais autant partie de la street que moi, Illy, c'est ça? Alors ici, le bas, est-ce que c'est A, B, C ou D? Do desu ka? Do kana?
la dernière gorgée. Il reste plus rien de ce verre qui était rempli. Kampai, comment ça, kampai tout le monde. À votre santé, voilà. C'est de l'ice tea, bien évidemment. Ouais, là, Kiki-san, je suis d'accord. Le QZ veut vous piéger, hein. Il veut vous piéger. Ne pas confondre les sons en B et les sons en P. Le caractère de base est le même, mais c'est le petit... la petite chose qu'on met en haut à droite, hein, Dakuten ou Han Dakuten qui va changer. Pour les sons B, c'est les deux petits traits. Les ten-ten, les Dakuten que l'on va mettre. Et donc, du coup, ça sera réponse A, alors que la réponse D, c'est P. Donc, pas. Ba, pas. Faites attention à ça. Encore une fois, si vous êtes sur téléphone, il se peut même que vous ne les... Vous voyez pas grand chose aussi, hein. Donc, voilà, sachez-le juste. Peut-être que là, c'est l'application qui vous fait vous tromper. Sait-on jamais. Question numéro 10. Ah, alors celui-là, son supplémentaire. Tout, à votre avis, ça peut être quoi? C'est vrai, ça va, Kiki-san? Tu t'en sors? C'est bien, vous avez été attentif, c'est super, très très bien même. En effet, hein, perfect et chapeau, hein, parce que celui-là, il n'est pas si évident que ça, hein, finalement. Un taux avec un U, ça fait tu. Voilà, ça fait tout. Retenez-le. Réponse D. Très très bien, très très bien. Question du coup numéro 11. Le P. P no katakana wa nan desu ka? Quel est le beau caractère? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Tokana. Alors, A, B, C ou D? Oui, excellent, c'est un sans faute. Et pour QZ et pour le chat, réponse C. Très très bien tout le monde. Ici, hein, le son peu, souvenez-vous, c'est un rond. Voilà, c'est pas. Donc, réponse. La dernière pour aujourd'hui, le ta. Allez, vous l'avez tous, celui-là, on se concentre, c'est la dernière. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Saego no desu. Dernière question pour aujourd'hui. Roulement de tambour. C'est imperfect pour tout le monde, très bien. Réponse A, hein. T-A, ça fait ta. Et ici, il n'y avait pas trop de pièges. Donc si vous le connaissiez, félicitations à vous. Très bien, très très bien tout le monde. On va voir les résultats. Alors, pour ce dernier test de la journée, félicitations à OFG Zifuz. Moi, je trouve que je ne l'ai pas prononcé. Sede-san, Funese-san, Shine-san, Dadidou-san, Kiki-san et Nenafu pour votre top 1. Il y en avait plein de monde. Félicitations. Lafoni pour un top 2 et Scorpioni pour le top 3. Vous avez géré tout le monde. Au rythme des clap, clap, clap dans le chat, s'il vous plaît. Bien joué, très très bien, félicitations. Alors ici le plus compliqué, ça a été le bas. Je pense que le fait que ça soit assez petit vous a peut-être fait tromper. Et le tout aussi qui est pas le plus évident, mais en vrai vous êtes même pas trompé parce qu'on est sur 8 sur 9. Il y a une personne qui a pas pu répondre et c'est peut-être même juste une déconnexion. Donc c'est comme si vous aviez eu tout bon, hein. C'est très très bien, excellent tout le monde. Vous pouvez être très fiers de vous. C'est du très beau jeu, très beau jeu. Les diphtongues katakana m'ont tellement trauma, j'étais obligée de réussir. Bien joué Nadidou, bien joué. Je trouve ça trop fort, bravo pour les cours, c'est génial pour réviser ces kana. Ma bouffe est prête, je vais devoir vous laisser. Bravo aux champions. Eh bien écoute, bienvenue à toi Iris, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir papoté un petit peu avec nous ce soir. J'espère qu'on te retrouvera sur les autres cours. Et bon courage si tu te remets au japonais. Sache que je suis derrière toi, je te soutiens. On est tous là, voilà, pour s'entraîner tous ensemble. Et encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas encore sur le serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Hein. Petit à petit, il y a des activités dessus, en plus des questions que vous pouvez poser et des réponses que vous pouvez y trouver. Voilà, félicitations tout le monde. Hein. Vous méritez tous des clap clap clap. Vous avez bien travaillé encore une fois. Les katakana, c'est pas les plus évidents. Donc félicitations. Voilà, votre sensei vous félicite. Je suis très fière de vous. Soyez fiers encore une fois. Soyez fiers de vous, de faire du japonais. Et ouais, tout le monde ne le fait pas à cette heure-ci. Hein. Tout le monde a abandonné parce qu'ils sont fatigués. Et vous êtes là, vous êtes des combattants.
Vous êtes des ninjas en même temps. Bah oui, évidemment, évidemment. Bon, sur ces belles paroles, est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on a fait aujourd'hui? Est-ce que ça va pour vous? N'hésitez pas, j'allais dire, bah oui. N'hésitez pas à mettre des petits clap encore une fois dans le chat si tout est ok pour vous, si ça s'est bien passé. Et oui, merci Kumo de me l'avoir rappelé. Alors, il me reste plus que des jaunes dans mon paquet, donc encore un petit origami jaune. Ça permettra de voir s'il y a des questions. Et j'en profite, hein, il y a eu beaucoup de nouveaux aujourd'hui, ça fait super plaisir. La chaîne a un peu de visibilité, je vais pas dire non. Du coup, merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, soit aujourd'hui, soit samedi, suite à la soirée de l'émission Sakura Men. Et bienvenue à vous. Voilà, sachez que je donne des cours de japonais 4 fois par semaine, gratuitement, le lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h30, et que depuis samedi dernier, il y a une nouvelle émission sur la langue et la culture japonaise, donc c'est tous les samedis, voilà, à 20h30, elle s'appelle Sakura Men, et je reçois des invités, et on parle à chaque fois d'un thème. Cette émission-là, elle a un Instagram, un Facebook et tous les réseaux sociaux qui vont avec, donc si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller checker les réseaux. Vous verrez, il y a toutes les informations dessus. On fait même des posts culturels, pour vous en apprendre un petit peu plus avant l'émission, hein, que vous n'arrivez pas sans rien. Donc voilà, c'est un nouveau projet. J'y passe beaucoup de temps dessus. Donc si vous débarquez sur la chaîne et que vous aimez bien l'ambiance des cours, normalement vous ne devrez pas être déçus de l'ambiance de l'émission. Voilà, le samedi à 20h30. Au moins en attendant, je fais la petite grue. Ne partez pas, on va aller raid quelqu'un, un petit streamer. J'en profite du coup, si vous avez des recommandations, à me les proposer. Si c'est en lien avec le Japon, c'est bien, c'est même très bien. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave en soi. Moi, je raid juste des personnes où, voilà, je check un petit peu ce qu'ils font, et si le feeling a l'air d'être cool, eh bien, je vais tout simplement vous ramener sur quelqu'un d'autre et dans le but tout simplement de découvrir de nouvelles personnes. Il y a tellement de monde qui stream qu'on peut trouver des perles grâce au raid. Il est possible que Judai et Joe Nirango soient à nouveau invités à jour. Alors, Judai et Joe sont invités dans plusieurs émissions. Hein. Judai en fait 2, Joe il en fait 2 aussi. Je n'ai plus les dates en tête, mais ça vous pouvez tout retrouver sur les réseaux sociaux de Sakura Men. Il y a déjà tout en story à la une. Ça se retrouve assez facilement normalement. Merci à toi, première participation pour moi et j'adore le concept. C'est vrai, la Fonisan. Eh bien, je suis contente que tu m'aies trouvé du coup, et puis j'espère te revoir sur plein d'autres lives, plein d'autres cours. Je tiens à dire que j'ai juste tapé japonais dans Twitch pour voir ce qu'il y avait. J'espère pouvoir revenir. C'est vrai? Ah bah Twitch fait bien les choses du coup dans les visibilités dès qu'on met le tag japonais du coup. Tant mieux. Alors, Shirima. Ah, il fait du japonais aussi? Alors attends, on va aller regarder. Ça peut être un copain, hein? Copain-copine. Ah, hiragana, katakana. On apprend le japonais de 0. Ah, mais attendez, on va aller voir ça, je pense. Il y a même pas de... On se pose même pas la question, on va aller voir ça. Alors ça, il a déjà une petite commu et tout, mais... on va aller regarder ça, on va aller donner du love, et puis on va aller s'entraîner avec lui. Bon, peut-être que vous êtes fatigué, mais... on va au moins aller lui donner de la force avec ce raid. Et puis tous les gens qui apprennent le japonais sont forcément des gens bien, non? Alors attendez, j'ai presque fini ma grue. Je vais lancer le raid en attendant. Ne partez pas, hein. On va aller lui donner du soutien. En plus, vous récupérez des points de chaîne en acceptant et en allant sur le raid. Donc je veux voir au moins plus de 30 personnes sur ce raid. Au minimum, même plus, même 40 si on peut. Tout le monde. Je le follow déjà, il est trop drôle. Bon bah parfait, alors je pense qu'on va pas être déçus pour ce raid, super. Du coup les gens, merci encore d'avoir participé à ce cours. Comme toujours, vous voir aussi nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Rendre l'apprentissage du japonais accessible à tous, c'est un peu le but d'Apprenons japonais et de tous les streamers qui font de l'apprentissage du japonais sur Twitch notamment. Donc merci d'être présents, j'espère que vous aurez appris encore de nouvelles choses aujourd'hui et que ce live vous aura été utile. On se voit du coup peut-être pour certains d'entre vous demain
à la même heure, 18h30, des exercices JLPT 5. Bien écoutez, on va se quitter comme d'habitude sur la petite chanson Otsukare-sama, qui veut dire vous avez bien travaillé. Hein. Il y a un peu cette idée voilà, de fin de boulot. On se récompense et on se dit tous Otsukare-sama. Et je vous souhaite au passage une très bonne soirée. Arigatou ne. Ja, Otsukare-sama minasan. Sama deshita. Sumimasen. Otsukare-sama deshita. Des bisous tout le monde et très bonne soirée. La phrase du raid, hein. Tu t'es fait japoniser. Des bisous.